Salut à tous et bienvenue sur Nico Dessin. J'espère que vous allez tous très bien et que je vous ai pas trop manqué pendant cette petite absence. En tout cas, moi ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui et dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire un tuto dessin d'une tête de lion. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. On va commencer avec un cercle d'environ 8 cm de diamètre qu'on va séparer en deux dans le sens de la hauteur comme ceci. On n'oublie pas de bomber ce trait pour donner un effet de perspective à notre tête. On coupe également le cercle dans l'autre sens, un peu plus haut que la moitié, ça représentera la ligne des yeux. Je place également un trait droit à la moitié du cercle pour nous aider par la suite. On va commencer par dessiner son museau. On le découpe en deux parties, donc une partie en haut qui est plutôt arrondie, et la partie basse est plutôt droite. J'en dessine la moitié gauche, puis par symétrie, on va faire la moitié droite de l'autre côté de la ligne. On n'oublie pas de faire la moitié droite un peu plus petite. On place deux petits demi-cercles comme ceci en bas du museau, et on peut maintenant dessiner le bout de son museau avec deux petites narines. J'ajoute quelques détails au museau en faisant quelques plis, car on va faire le lion de façon énervée, il va rugir. Et sur la ligne des yeux, on va dessiner le premier œil. On le fait en forme d'amande avec un iris rond, dans lequel on va placer une pupille. On place maintenant le deuxième œil en essayant de le faire à peu près de la même taille que l'autre. En dessous du museau, on va maintenant dessiner la gueule du lion. Elle va être ouverte car il est en train de rugir, donc on va voir ses dents. Là, je place les deux grandes dents de chaque côté. Le bout de ses dents vont venir toucher le cercle. Je dessine maintenant le contour extérieur de sa gueule. Puis le contour intérieur. Et on place également deux grandes dents en bas. Entre les grandes dents, on va venir dessiner donc une rangée de dents avec la gencive. Et on va également dessiner sa langue, très simplement comme ceci. J'espère que vous me suivez toujours, c'est la partie la plus technique du dessin et c'est bientôt fini. On va maintenant dessiner ses oreilles. Donc je vais commencer par son oreille gauche. Donc le bas de l'oreille, elle va toucher la ligne des yeux qu'on avait dessiné auparavant. On arrondit le bout et on termine l'oreille comme ceci. On vient maintenant placer la deuxième oreille de la même façon. Donc on essaye de la faire à peu près de la même taille que la première. Vous voyez, moi je l'ai fait un peu trop grande, donc je n'hésite pas à corriger. On vient maintenant placer un contour intérieur très simplement dans les oreilles comme ceci. Donc on fait un arrondi et des petits gribouillis sur l'autre bord. Donc voilà, on en a terminé avec la partie la plus dure du dessin. Je vais maintenant venir ajouter quelques détails en dessinant des poils autour de sa tête. Donc maintenant, on a le croquis d'une belle tête de lion, mais bien évidemment, il manque un élément caractéristique d'un lion, sa crinière. Donc à partir du sommet de son crâne, au centre à peu près, on va descendre sur le côté gauche comme ceci. Je ne vais pas vous détailler toute cette étape, mais il faut que ce soit assez aléatoire, donc c'est pas très compliqué. Il faut faire des petites lanières comme ceci, en essayant d'arrondir au maximum les traits et de ne pas se répéter. Donc voilà, on en a terminé avec le croquis, donc je vous l'accorde, c'est un petit peu brouillon, mais c'est pas très grave vu que c'est pas un dessin très technique, on va pouvoir arranger les traits comme on le souhaite lors de l'ancrage. Armé de mon liner fin noir, je vais repasser sur tous les traits de construction qu'on a fait au Critérium.
Et voilà, un petit coup de gomme et notre dessin sera tout propre et on peut se lancer au remplissage du dessin. Avec un feutre noir, je viens colorier l'intérieur de l'œil du lion et je lui ajoute une pupille avec un petit reflet. Pour le remplissage de ce dessin, comme d'habitude, je vais utiliser des feutres à alcool, mais j'ai pas vraiment de teinte pour faire le lion, donc on va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a. Sur toute la tête, j'applique une première couche d'encre avec une couleur qui s'appelle crème. J'oublie pas de laisser le bas de son museau en blanc, c'est de là que vont partir ses moustaches. Avec la même couleur, je fais évidemment le contour extérieur des oreilles. Pour ces iris, je viens leur appliquer une couleur de fond jaune et je fais le tour de celle-ci avec une couleur orangée. On va maintenant passer au remplissage de sa gueule, donc avec une couleur rouge, on vient colorier sa langue. Puis avec une couleur noire, on vient colorier le fond de sa gueule pour donner un effet de profondeur. Un peu de rose pour ses gencives. Et avec une couleur marron, on vient colorier le bout de son museau. On n'oublie pas de faire un peu plus foncé le trou de ses narines. Sur les zones blanches de mon dessin, je viens maintenant appliquer des ombres avec une couleur gris clair. Donc sur les dents et le bas du museau. En venant repasser sur certaines zones de la langue avec le même rouge, j'ajoute une ombre. Pour l'intérieur des oreilles, j'opte pour une teinte un peu plus orangée. Et j'accentue les contours de celle-ci avec une couleur encore plus orange. Et pour finir, je viens ajouter une ombre sur l'ensemble de la tête du lion avec un jaune un peu plus foncé. Donc pour les ombres, comme d'habitude, je ne me prends pas toute la tête, je fais la moitié de la tête et un peu les contours. Avec mon liner noir, je viens lui ajouter quelques moustaches, comme ceci. Donc voilà, on en a fini avec la tête de lion et il va rester la crinière. Et pour la crinière, j'avais envie de faire un truc un peu plus original et pas faire un truc qui ressemble entre guillemets à la réalité. Donc si vous refaites ce tuto à la maison, n'hésitez pas à vous amuser avec cette crinière et faire quelque chose de différent. C'est pourquoi je ne vais pas vous montrer en tuto ce que j'ai fait, ça sert à rien, faites votre propre crinière. Donc voilà, j'ai choisi de faire une crinière plutôt multicolore, je trouvais ça fun, voici le résultat. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous aimez le dessin. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours énormément plaisir et ça permet de soutenir la chaîne. De plus, si vous avez refait le tuto chez vous, n'hésitez pas à me notifier sur Instagram pour me montrer le résultat, ça me ferait énormément plaisir de voir votre crinière. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.